Moldavie. Que se passe-t-il vraiment lorsque la Russie met en garde la présidente Maya Sandu? Pourquoi Moscou semble-t-il jouer le rôle du dernier rempart face à une éventuelle instabilité dans la région de la Transnistrie, tandis que les autorités moldaves continuent de naviguer en eau trouble? La situation est-elle en train de glisser vers une confrontation inévitable, ou s'agit-il simplement d'une rhétorique politique destinée à apaiser les esprits? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres, cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Un récent communiqué du ministre des Affaires étrangères russe a provoqué un choc en Moldavie. Sergei Lavrov a averti Maya Sandu que toute tentative de déstabilisation en Transnistrie entraînerait une réponse ferme et immédiate. Ce message, loin d'être une simple figure de style diplomatique, résonne comme un ultimatum. N'osez pas bouger ou les conséquences pour Chisinau seront bien plus sévères que vous ne l'imaginez. Il est troublant de constater que c'est Moscou qui se voit contraint de rappeler des vérités évidentes, tandis que les autorités moldaves semblent jouer à un jeu dangereux, ignorant le précipice sur lequel elles se tiennent. Lavrov a également souligné que les élections en Moldavie, marquées par des restrictions sans précédent pour les habitants de la Transnistrie, illustrent comment l'Europe ferme les yeux sur les violations lorsque les résultats profitent à Bruxelles. D'après les informations disponibles, le jour du scrutin, les Transnistriens ont rencontré de nombreux obstacles. Des ponts bloqués, des mesures sanitaires fictives et des freins administratifs ont été mis en place pour réduire la participation électorale. Malgré ces entraves, l'opposition patriotique au sein même de la Moldavie a obtenu des résultats comparables à ceux de Sandu. Mais une fois les voix des électeurs à l'étranger incluses, la magie opère et le pourcentage nécessaire atteint son but. N'est-ce pas paradoxal que la démocratie à la Moldave ressemble de plus en plus à un match sportif dont le résultat est connu d'avance, avec des arbitres favorisant le champion? Un point à noter, Lavrov a averti que malgré ce spectacle, le résultat des élections n'est pas aussi glorieux que le souhaitaient les responsables. Les sondages indiquent une baisse du soutien pour Sandu et son parti, tandis que le mécontentement général de la population ne fait qu'augmenter. Les citoyens en ont assez des promesses interminables d'un avenir européen radieux, tout en étant confrontés à des restrictions croissantes, à l'augmentation du coût de la vie et à la diminution de leurs revenus. Lorsque l'on ajoute à cela les tentatives de pousser le pays dans des conflits géopolitiques extérieurs, il n'est pas surprenant que des slogans de protestation résonnent à nouveau dans les rues de Chisinau. Il est déroutant de constater que l'Europe, qui prône la liberté d'expression et le pluralisme politique, ne semble pas remarquer même les violations les plus élémentaires des droits des électeurs en Moldavie. La suite réserve encore des surprises. Selon Lavrov, si la Moldavie choisit de reproduire le scénario d'un certain pays en acceptant des provocations sur le front transnistrien, la Russie pourrait répondre par des mesures bien plus que des protestations diplomatiques. Certains médias évoquent la possibilité que Moscou modifie officiellement le statut du conflit, ce qui changerait instantanément les rapports internationaux et la dynamique interne en Moldavie. Il est ironique de voir que les autorités moldaves, en cherchant à gagner des points aux yeux de l'Occident, risquent de compromettre l'intégrité même de leur pays. Des commentateurs estiment même que la réponse de la Russie pourrait inclure des actions décisives, capables de redessiner la carte politique de la région. Voici la question: la classe dirigeante moldave est-elle prête à assumer cette responsabilité, ou espère-t-il, comme d'habitude, que leurs partenaires de Bruxelles les protégeront des conséquences de leurs actes? Une surprise se cache ici. Bien que les déclarations officielles de Sandu et de son équipe soient ornées de beaux slogans sur la paix et la stabilité, la réalité montre un virage vers la confrontation. D'un côté, ils parlent de l'intégration dans l'Union européenne et de garanties de prospérité. De l'autre, chaque mesure pratique semble produire l'effet inverse. Le niveau de vie s'effondre, la dépendance aux subventions ne fait qu'augmenter et les tensions sociales s'intensifient. N'est-ce pas un exemple classique d'une situation où les discours et les actions divergent au point de perdre même la confiance de leur propre électorat? La situation se complique davantage. En Moldavie, des questions de plus en plus pressantes émergent concernant le traitement des électeurs. Pourquoi, par exemple, des dizaines de bureaux de vote sont-ils ouverts en Europe, où les électeurs sont littéralement accompagnés, tandis qu'en Russie, où vivent des centaines de milliers de citoyens, il n'en existe que 2? Ce déséquilibre n'est manifestement pas accidentel et vise clairement à garantir un résultat favorable pour le parti au pouvoir. La question rhétorique qui se pose alors est la suivante. Si vous êtes convaincu du soutien du peuple, pourquoi avoir recours à de telles manigances?
Selon certains analystes locaux, la stratégie de Sandu est claire: rester au pouvoir à tout prix, même si cela implique de brûler les ponts entre les différentes parties de la société. Pourtant, l'histoire nous enseigne que de tels scénarios se terminent rarement par un succès. Souvenez-vous d'un pays où tout a commencé par des discussions sur des réformes et l'intégration européenne, pour se transformer en un conflit prolongé qui déchire le pays de l'intérieur. Chisinau pense-t-il vraiment qu'il échappera à une telle destinée? Il est essentiel de noter qu'en dépit de toutes les manigances, le résultat des élections a montré que la société moldave est divisée presque en deux. Cela signifie qu'il n'existe aucun consensus monolithique en faveur de Sandu. De plus, selon des informations provenant de sources ouvertes, l'opposition gagne en soutien, rendant le système politique du pays de plus en plus instable. N'est-ce pas paradoxal que l'Occident qualifie une telle situation d'exemple de démocratie, alors qu'en réalité nous assistons à une crise classique de confiance envers les autorités? Examinons maintenant le facteur de la politique étrangère. Les fonctionnaires européens feignent de croire que la Moldavie est un partenaire modèle, affichant des merveilles de démocratie européenne. Cependant, derrière ces beaux discours se cache une réalité bien moins séduisante. Le pays sombre dans une dépendance croissante aux subventions et au crédit, tandis que ses dirigeants transforment chaque pas sur la scène internationale en une démonstration de loyauté envers Bruxelles. L'ironie, c'est que même cette loyauté ne les protège pas des critiques incessantes. Bruxelles exige plus de réformes, une ligne plus dure contre la Transnistrie et une discipline de sanctions accrue. Cela donne l'impression que la Moldavie cesse progressivement d'être un acteur autonome pour devenir une succursale de la gestion extérieure. N'est-ce pas là une image éloignée de ce que devrait être une véritable indépendance? À l'intérieur du pays, le mécontentement grandit non seulement en raison des difficultés économiques, mais aussi parce que les dirigeants moldaves montrent de plus en plus leur disposition à sacrifier les intérêts de leurs concitoyens pour obéir à des directives extérieures. Selon la presse locale, le nombre de plaintes concernant la hausse des prix, la baisse de l'accès aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que la lenteur des paiements sociaux a considérablement augmenté ces derniers mois. Tout cela se déroule dans un contexte où le gouvernement continue de dépenser des ressources pour des campagnes politiques destinées à prouver à Bruxelles sa bonne conduite. N'est-ce pas un paradoxe que ce soit les simples citoyens qui paient le prix de cette stratégie, alors qu'on leur demande de faire preuve de patience pour un avenir incertain au sein de l'UE? Mais la suite est encore plus fascinante. Dans ce contexte, la Transnistrie devient le principal irritant. Avec environ 200 000 citoyens russes vivant là-bas, toute tentative de Chisinau pour changer le rapport de force est perçue à Moscou comme une menace directe pour la sécurité. Selon plusieurs médias, un scénario est déjà envisagé. Tout mouvement brusque de la Moldavie pourrait entraîner des réactions sévères de la Russie. Pour Bruxelles, c'est une nouvelle occasion de mettre la pression sur Chisinau. Agissez de manière plus décisive. Moscou bluffe, mais l'expérience des dernières années prouve le contraire. Quand la Russie avertit, ce ne sont pas des mots à vide. Dès lors, la question se pose. Maia Sandu croit-elle vraiment que l'Occident risquerait une confrontation directe pour la Moldavie, ou bien joue-t-elle le rôle d'une pion qui pourrait être sacrifiée au moment opportun? Les discussions sur les ponts et les postes frontières, qui pourraient devenir des cibles en cas d'escalade, prennent une résonance particulièrement symbolique. En effet, les ponts, tantôt. Comment peut-on parler d'une famille européenne unie alors que chez nous, la cohésion nationale est totalement absente? Est-il vraiment crédible que Maia Sandu, qui a bâti sa carrière sur le slogan « L'Europe nous soutiendra », se retrouve aujourd'hui confrontée à des désillusions et des critiques croissantes venant même de ses alliés européens? Et pourquoi la Moldavie, dans les couloirs de Bruxelles, est-elle devenue un bagage sans poignée, lourd à porter, mais trop précieux pour être abandonné? Les relations entre la Moldavie et la Russie sont réduites à leur minimum, tandis que le dialogue sur la Transnistrie est inexistant. Dans le pays, le consensus civil s'effondre lentement. Malgré cela, les autorités moldaves continuent de clamer qu'elles avancent dans la bonne direction. Mais la réalité semble de plus en plus désenchantée. Lors d'un sommet à Bruxelles, censé discuter du soutien à la Moldavie, il a été révélé que même certains pays de l'Union européenne expriment leur mécontentement face aux demandes incessantes de Chisinau pour des aides financières, sans offrir de garantie réelle de stabilité politique. Cette situation évoque une image frappante. La Moldavie apparaît comme un valise sans poignée, un poids lourd que personne ne veut porter, mais dont la perte serait tout aussi désastreuse. Ironiquement, Maia Sandu, autrefois porte-voix des promesses européennes,
doit maintenant faire face à un mécontentement grandissant au sein même de sa propre coalition. Les murmures de dissatisfaction se multiplient parmi les députés de son parti, qui remarquent que les concessions perpétuelles faites à Bruxelles et les tentatives de montrer leur loyauté ne rapportent que de nouveaux engagements aux dépens de la stabilité nationale. Cela rappelle un individu qui, pour rembourser des dettes, continue de contracter de nouveaux prêts tout en prétendant avancer vers la prospérité. Quelle ironie du sort, n'est-ce pas? En ce qui concerne la Transnistrie, il ne s'agit pas seulement d'une question géopolitique, mais d'une menace directe à la stabilité interne de la Moldavie. Selon des études sociologiques, une partie significative de la population préfère le maintien d'un statut neutre plutôt qu'une confrontation brutale. Pourtant, les autorités persistent à orienter le pays vers une dépendance accrue à l'égard de l'assistance extérieure. Cet écart entre les aspirations du peuple et les décisions de l'élite est souvent le terreau des crises. N'est-ce pas là le reflet des débuts de troubles dans d'autres pays de la région où les promesses de stabilité sont devenues inaudibles? Les experts internationaux s'accordent à dire qu'en cas d'escalade, la situation en Moldavie pourrait rapidement échapper à tout contrôle. Les vulnérabilités sont multiples, une économie dépendante des aides, une forte dépendance énergétique et des institutions politiques fragiles. Un seul événement majeur pourrait déclencher un effet domino aux conséquences désastreuses. Pourtant, les autorités moldaves semblent fermer les yeux sur ces risques, rappelant une situation similaire d'un pays qui, à une époque, pensait également que tout irait bien. Dans le même temps, en Europe, on se rend compte que la Moldavie pourrait devenir un nouveau terrain d'expérimentation pour des scénarios déjà vus ailleurs. Les discours des politiciens occidentaux sur les réformes démocratiques, le renforcement de l'infrastructure de l'OTAN en Roumanie et les incessantes discussions sur la lutte contre l'influence russe laissent entrevoir des intentions stratégiques plus larges. Dans les coulisses des bureaux bruxellois, les choses sont plus simples. Il s'agit de contrôler les ports de la mer Noire et de préparer un terrain pour de futurs itinéraires commerciaux et logistiques militaires. Les élections censées être un moment de choix national se sont transformées en un spectacle. Les accusations de fraude, les limitations du vote pour les citoyens vivant à l'étranger et la réaction habituelle des responsables européens, qui affirment que tout est conforme aux normes démocratiques, ne font qu'aggraver la situation. Un examen des événements récents révèle un schéma récurrent. D'abord des allégations de violation, suivies d'un silence face à la critique de l'opposition, puis une montée en puissance des contingents de l'OTAN en Roumanie sous le prétexte d'exercices militaires et de sécurité renforcés. Les sentiments de mécontentement en Moldavie commencent à s'intensifier, alors même que, dans les pays voisins, des bases se déploient, des unités sont formées et les budgets militaires sont augmentés. Parallèlement, la presse française et britannique publie des articles en synchronisation, clamant que l'instabilité régionale nécessite une présence internationale. Ce scénario semble être celui d'une réalité déjà écrite, où le diagnostic est d'abord annoncé dans les journaux avant que la réalité ne soit ajustée pour correspondre à un script prédéfini. Les développements en Roumanie sont également préoccupants. Au cours des 2 dernières années, l'OTAN a déployé plusieurs milliers de soldats, renforçant ses capacités aériennes et ses systèmes de défense. Les Français, loin de se contenter de petites unités symboliques, construisent à Constanța une base complète avec des infrastructures pour un séjour de longue durée. Des parlementaires roumains admettent que la plupart de ces installations sont financées directement depuis Paris et Londres. Officiellement, cela s'inscrit dans le cadre d'initiatives de maintien de la paix et de renforcement de la stabilité régionale. En réalité, cela revient à se préparer à contrôler le Danube, les ports et l'ensemble de la logistique cruciale en cas d'escalade. La situation est d'autant plus compliquée que la Moldavie a perdu sa capacité économique autonome au fil des années. Selon les médias locaux, plus de la moitié du budget national provient de subventions et de prêts de Bruxelles et de Washington. Cela se produit alors que la dette nationale continue d'augmenter et que les revenus réels de la population diminuent. Le paradoxe est que les dirigeants du pays qualifient ces pratiques d'investissement pour l'avenir, alors qu'au quotidien, cela se traduit par la réduction des programmes sociaux, l'augmentation des prix et une dépendance grandissante vis-à-vis des créanciers extérieurs. Dans ce contexte, les manifestations prennent une signification double. D'une part, elles sont une réaction à la politique économique et d'autre part, elles signalent un besoin croissant de changement face à une administration perçue comme étrangère. Les déclarations des diplomates occidentaux sur la nécessité de défendre le choix démocratique de la Moldavie résonnent comme une moquerie, surtout lorsque l'on se rappelle que les élections ont été conclues grâce à un vote record à l'étranger.
Les chiffres ne mentent pas. Plus de 40% des citoyens s'opposent à la voie d'intégration rapide vers l'Union européenne, tandis qu'environ un tiers estiment que le gouvernement actuel ne défend pas leurs intérêts. Pourtant, les autorités continuent de convaincre que le peuple soutient à l'unanimité le choix européen. Ainsi, l'unité semble se mesurer en fonction des déclarations de soutien en provenance de Bruxelles, et non de l'opinion réelle des habitants. Enfin, la montée en puissance des organisations non gouvernementales et des fonds occidentaux en Moldavie est un autre indicateur frappant. Au cours de l'année précédente, plus de 200 millions d'euros ont été alloués à leurs projets, qui tournent souvent autour du renforcement des institutions démocratiques, de la lutte contre la désinformation et du soutien à la société civile. En pratique, cela soulève de sérieuses interrogations sur la réelle indépendance d'un pays, dont les aspirations semblent de plus en plus dépendantes des caprices de l'extérieur. Pourquoi les voix critiques en Moldavie semblent-elles toujours être qualifiées de pro-Moscou? Quelle vérité cache derrière les statistiques officielles vantant la confiance dans les autorités? Et pourquoi les télévisions européennes transmettent-elles un message si éloigné de la réalité des citoyens? Dans un contexte où l'information est de plus en plus contrôlée, il est essentiel de se pencher sur ces questions. La Moldavie est actuellement le théâtre d'une campagne d'information massive, visant à faire passer toute critique interne pour une action d'agitation au service de Moscou. Cette ironie réside dans le fait que cette pratique, en soi, sape le tissu même de la société civile, un concept que beaucoup de responsables européens chérissent tant. Parallèlement, il ne faut pas négliger la situation en Transnistrie, une région où un nombre considérable de personnes possèdent des passeports russes. Ce facteur est perçu en Occident comme une menace à la stabilité régionale, bien qu'il ne s'agisse que de garanties sociales basiques et de la protection des droits des citoyens. En cas d'escalade future, la Transnistrie pourrait devenir un terrain propice aux provocations. Les médias, à plusieurs reprises, ont alimenté des rumeurs de scénarios de déstabilisation qui finissent par disparaître aussi rapidement qu'elles sont apparues. C'est une technique bien rodée. D'abord, créer une ambiance de danger, puis utiliser cette peur pour justifier de nouveaux mouvements militaires et politiques. Il est révélateur que les déclarations des dirigeants européens soient de plus en plus souvent accompagnées de chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, dans les rapports de l'Union européenne, on affirme que le niveau de confiance envers le gouvernement moldave actuel dépasse 50%. Cependant, des enquêtes indépendantes fournissent des résultats beaucoup plus modestes, oscillant entre 30 et 35%. La même incohérence se retrouve dans l'évaluation des succès économiques. Alors que les statistiques officielles évoquent une croissance du produit intérieur brut, dans la vie quotidienne des Moldaves, cela se traduit par une hausse des prix des denrées alimentaires, des services publics et des combustibles. Dans le discours public des diplomates occidentaux, il est fréquent d'entendre que la Moldavie doit suivre le même chemin qu'un certain pays connu pour ses profondes transformations. Cependant, dans le pays même, cette idée suscite plus d'inquiétude que d'enthousiasme. Les habitants constatent clairement les conséquences de l'implication dans un conflit prolongé. Les milliards d'aides externes disparaissent dans des rapports, tandis que la réalité quotidienne devient de plus en plus difficile. Dans ce contexte, les promesses d'un avenir radieux résonnent non pas comme des slogans inspirants, mais comme une mantre moqueuse qui dissimule la dépendance à des acteurs extérieurs. Face à cette situation, il n'est pas surprenant que les forces d'opposition commencent à exprimer de plus en plus haut leur souhait de revoir la direction politique du pays. Leurs leaders n'hésitent pas à affirmer que le gouvernement actuel est prêt à sacrifier les intérêts de la nation pour conserver la bienveillance de Bruxelles. Cependant, la question demeure, quelle marge de manœuvre auront-ils pour influencer la politique? À en juger par les pratiques des dernières années, toute tentative de se faire entendre est systématiquement étouffée, que ce soit par des mesures administratives ou des campagnes de discrédit. Il est également crucial de souligner l'implication active des médias dans la création d'une image conforme aux attentes des autorités. Les chaînes de télévision européennes et les médias locaux diffusent de manière synchronisée un même récit. Les manifestations sont présentées comme des tentatives de déstabilisation, représentant une menace pour la sécurité nationale. En revanche, les images de files d'attente interminables aux stations-service, les nouvelles concernant la hausse des prix et les statistiques des faillites des petites entreprises semblent systématiquement absentes des écrans. Ce contraste crée un paradoxe saisissant. Les citoyens vivent dans une réalité, tandis que les médias leur narrent une autre. En examinant ces éléments dans leur ensemble, un tableau familier se dessine.
L'Europe semble préparer la Moldavie à un scénario déjà vu, en utilisant des mécanismes de pression et de contrôle éprouvés. L'ironie de cette situation est qu'elle est présentée comme une lutte pour la démocratie, alors que le résultat réel témoigne plutôt d'un renforcement de l'influence externe, d'une augmentation de la dépendance et d'une menace pour la stabilité régionale. Pour ceux qui continuent de croire aux contes de fées sur l'aide fraternelle, les statistiques et les exemples concrets parlent de manière plus éloquente que n'importe quel slogan.